Bientôt 6h14 sur Radio Classique, l'invité de Comment j'ai réussi, Léo Delon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Lita Expresso. Vous proposez des solutions de café en entreprise avec pour objectif de dépoussiérer un petit peu ce segment de marché. D'abord sur le goût. Bon, on va pas se mentir, hein, le café de la machine au bureau généralement est quelque chose d'assez mauvais et encore dans le meilleur des cas parce que parfois il est franchement imbuvable. Pour quelle raison ? Alors souvent en fait c'est une approche de produits industriels avec des machines pas forcément de bonne qualité, pas forcément bien entretenues. Et donc nous ce qu'on propose c'est vraiment un service global avec des cafés de qualité. On va y revenir, mais vous pensez que les entreprises choisissent en fait l'option la moins chère lorsqu'elles décident de prendre en charge le café de leurs employés ? Alors c'est avant tout un métier de service en fait, donc choisir l'option la moins chère peut-être une erreur, mais c'est sûr que le prix contribue au choix du prestataire. Mais aujourd'hui, il y a des solutions qui existent avec des qualitatives, avec des prix très bien positionnés. Mais est-ce que vous avez le sentiment justement que ces prestataires, les gestionnaires de flotte de machines à café gèrent un petit peu leur contrat comme des rentes et ne se préoccupent pas toujours de la qualité du produit final ? On va pas généraliser, mais c'est un peu le constat qu'on a fait, qu'il y avait des sociétés qui étaient un peu assis sur leurs acquis, et nous on a voulu vraiment arriver avec des produits plus qualitatifs, avec un service premium également, et en fait quelque part on amène nous le barista à l'intérieur de l'entreprise, c'est vraiment notre volonté. Quels sont les leviers pour améliorer la qualité du café ? Comment est-ce que vous avez choisi de monter en gamme ? Mais en fait déjà on travaille avec de la torréfaction artisanale. Après ça se fait déjà aussi sur la qualité des cafés verts, hein, qui est la matière première. Comme pour toute recette de cuisine, si vous n'avez pas des bons ingrédients à la base, ça devient tout de suite compliqué. Donc déjà on travaille en direct trade avec les agriculteurs pour avoir de la traçabilité. On a fait un partenariat avec Vincent Ballot, qui est meilleur ouvrier de France, avec qui on a co-créé nos recettes. Et derrière on torréfie de manière artisanale notre café. Et le café est meilleur ? J'espère. Vous avez également une approche éco-responsable dans la production, dans le transport, la torréfaction et même dans la valorisation du marc de café. En quoi est-ce que vous êtes différent de la concurrence ? En fait, on est parti, on n'a pas subi l'éco-responsabilité, on n'a pas surfé sur l'effet de mode, sur le développement durable. On a pris de base, en fait, on a fait une ACV, c'est-à-dire une analyse de cycle de vie d'une tasse de café. On a identifié tous les impacts et moi, étant un passionné d'innovation, on a décidé de faire de l'éco-innovation et de venir réduire cet impact environnemental via de l'innovation à chaque étape du cycle de vie. Par exemple, comme sur la torréfaction, où on vient de lancer notre torréfacteur au pellet de bois. Ouais. Donc ça a été pensé dès le départ, puisque votre entreprise est assez récente. Je crois qu'elle a été créée en 2020. 2020, voilà. Ouais, pendant 2020. Pendant le Covid. Est-ce que les entreprises sont réceptives à ce type d'argument, justement, sur le côté éco-responsable ? Je pense que sur les plus grosses structures, il y a cette sensibilité, même si le prix, on va pas se le cacher, tout le monde veut de l'éco-responsable, mais le prix reste un critère de décision qui est fort. Donc nous, c'est pour ça qu'on est vraiment, on travaille sur un axe qualitatif, un axe éco-responsabilité, un service de proximité, mais en fait, on a un coût qui est très cohérent. C'est-à-dire pour le prix d'une capsule de café, vous avez la machine, vous avez le service et vous avez un café fraîchement moulu. Vous voulez également être différent des autres dans la gestion de la relation client, notamment dans la proximité. Ça veut dire quoi concrètement ? Nous, on a fait le choix de créer un réseau d'entrepreneurs engagés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 55 agences en France. Ce sont des entrepreneurs qui gèrent leurs propres clients, se sont déjà implantés localement et qui créent leur entreprise sous leur nom, hein, sous un système de franchise, et qui vont être directement aux côtés de leurs clients au quotidien et sur le long terme. Donc ça permet d'amener un service qualitatif et pérenne. Mais le service de proximité, ça veut dire être capable d'intervenir lorsque la machine a un problème. Ça veut nous, dire... ce qu'on vend, c'est une tasse de café. C'est-à-dire que quand le matin vous arrivez au bureau, votre café, vous l'avez. S'il y a une panne ou autre, on vient vous amener une machine, on vient la dépanner, on vous livre les cafés. Enfin, on s'occupe de tout, de nettoyer la machine, en fait, et pour pas que vous soyez embêtés. Alors, je vous confirme, pour une rédaction qui arrive entre 2 et 3 heures du matin, s'il n'y a pas de café le matin, c'est mouvement social pratiquement assuré. Meilleur café, meilleur service, une offre éco-responsable. On va parler argent. Quel est l'écart de prix avec la moyenne de vos concurrents ? C'est forcément plus cher. Non, pas forcément. Pas forcément parce qu'en fait, on est aux alentours. Si on prend la distribution automatique, vous êtes à une tasse qui se situe entre 45 et 55 centimes. Aujourd'hui, nous, en entreprise, on arrive aux alentours entre 35 et 40 centimes. Donc, c'est pas forcément les mêmes machines. On a des machines plus petites parce qu'en fait, le coût, dans un coût de la tasse, le matériel a un impact. Donc, nous, on a rationalisé tout ça.
en fait. Et aujourd'hui, ça nous permet d'avoir un positionnement premium, mais avec un prix qui est très bien positionné. Pourtant, à la base, si vous choisissez un café de meilleure qualité, il sera plus cher qu'un café d'entrée de gamme. Voilà. Mais dans le prix à la tasse, comme on le vend, il y a du service, il y a du matériel et il y a du café. Et en fait, même si le café est 10% ou 20% plus cher, la part dans la tasse de café représente quelques centimes. Je vais essayer de décrypter, ça veut dire que vous prenez moins de marge que les autres? Pas forcément, mais on a des coûts de structure qui sont différents via notre système de franchise, forcément. Ouais. Ouais, c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas. Est-ce que c'est difficile de se faire une place sur ce marché face à de gros acteurs qui sont très bien installés? On ne donnera pas de nom, mais certains vraiment ont une position très bien installée. Difficile, de toute façon, comme tout, il n'y a rien de facile. Ouais. Mais aujourd'hui, on a plus de 7000 clients après 5 ans, on a 55 agences. Donc aujourd'hui, on a tout mis en place, que ça soit une méthode de vente, des méthodes de formation. Et il faut aussi acculturer le client au bon café et comprendre que quand on a un café de mauvaise qualité, derrière, il peut y avoir des pratiques qui ne sont pas très saines dans les pays producteurs et qu'à un moment, avoir des kilos de café à 12 €, c'est pas la normalité. Sur ce marché, vous avez un concurrent un petit peu atypique, c'est Nespresso. Ça sort de la machine, on appuie sur un bouton et tout se passe automatiquement. Là, il y a un système de capsules au format professionnel. C'est votre principal concurrent ? Pas forcément, ça fait partie des concurrents, mais c'est grâce aussi à eux qu'on existe. Hein. C'est des gens qui ont innové dans le café, qui ont démocratisé le goût du café. Avant, on était sur le café moulu, filtre, et aujourd'hui, donc, il faut aussi faut se rappeler d'où on vient. Et c'est grâce à ces gens que le café en entreprise et que le café plus globalement en France est aussi démocratisé, je pense. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci pour améliorer notre quotidien dans les entreprises avec un café de meilleure qualité. Léo Delon, fondateur de Lita Expresso, entreprise fondée il y a 6 ans, tout juste 6 ans. C'est ça. Merci beaucoup d'être venu ce matin, 6h21. On va parler économie encore avec